Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Cédric Pitou, je travaille au service de l'information géographique de la ville de Nouméa et je vais vous parler aujourd'hui donc d'une application qu'on est en train de, enfin qui est encore en cours de développement mais qui devrait être terminée d'ici fin 2016 sur la lutte anti-vecteur. Du coup c'est lié à de la santé publique. Donc ce projet, il utilise des technologies qui sont relativement récentes et qui en fait mixent à la fois l'utilisation de nos serveurs internes, de la mobilité, de la synchronisation et aussi du cloud. L'intérêt pour les agents qui vont s'en servir, c'est que on peut dire qu'ils vont un peu passer de l'âge de pierre je ne vais pas dire la modernité, mais ce qui devrait être des standards actuellement, à mon sens. Donc je vais démarrer par la genèse du projet, donc un rappel du contexte et de l'existant. Donc la direction des risques sanitaires, via son service proximité et prévention, elle intervient sur le terrain pour lutter contre les arboviroses. Donc à l'origine uniquement la dengue et depuis quelques années aussi le chikungunya et le Zika. Donc avant 2013, tout était sous format papier et uniquement sous format papier. Courant 2013, on a eu une première interaction avec le service, puisque comme la localisation de leurs interventions se fait à l'adresse, on leur a mis à disposition, en fait, enfin on leur a créé un fichier Excel avec des listes déroulantes pour que déjà à minima, ils saisissent sous Excel toutes les informations qu'ils font sur le terrain. En 2014, on a fait une étude globale à la fois pour la lutte anti-vecteur, qui est plus un aspect opérationnel et terrain, et à la fois pour le réseau entomologique, qui lui a est plus à grande échelle. C'est quelque chose qui est géré normalement par l'Institut Pasteur. Le réseau entomologique, c'est vraiment quelque chose qui existe au niveau gouvernemental, on va dire. Et donc il y avait des similitudes dans les deux projets, donc on a essayé de faire quelque chose de global qu'on a proposé au BP 2015 avec un arbitrage infructueux, qu'on a reproposé au BP 2016. Et cette fois-ci, on a eu 50% du budget. Et de fait, on a recadré le projet avec la direction concernée et on a priorisé leurs besoins sur uniquement la lutte anti-vecteur. Donc les objectifs sont, comme souvent quand on met en place un projet géomatique d'ailleurs, c'est d'améliorer les processus de relevé terrain, le stockage, l'analyse des données pour la lutte anti-vecteur. Donc je vais vous faire rapidement le mode de fonctionnement. Donc actuellement, les agents sont sur le terrain, font leurs recherches et leurs prélèvements, saisissent tout sur papier, donc ça représente en termes de volumétrie environ 5000 interventions par trimestre. Au bureau, il y a quelqu'un qui est chargé, donc à la DRS, de saisir les informations sur fichier Excel. Donc voilà, c'est le type de fichier Excel le type de structure qu'on leur met à jour avec des listes déroulantes pour essayer de limiter au maximum les erreurs de saisie pour les dates, les adresses, etc. Et ensuite, on intègre, nous, ce fichier Excel dans notre base SIG. Et puis, actuellement, après, les données, les données papier, elles étaient stockées, et puis les interventions sur le terrain, c'était fait au mieux empiriquement, on va dire. Donc ce qu'on propose nous désormais avec ce projet, c'est que les agents vont toujours sur le terrain faire leur recherche de gîtes larvaires et d'études, sauf qu'ils vont saisir sur tablette. Ensuite, ces tablettes seront synchronisées et les données du coup injectées dans notre SIG municipal. Ce qui leur permettra derrière de faire des requêtes, des analyses, d'avoir de pouvoir faire aussi de la prospective et in fine faire des actions terrain ciblées et du coup
plus précises, on va dire, enfin mieux ciblées. Et l'intérêt aussi, c'est que du coup, avec cet aspect stratégie et prospective, ils vont pouvoir renvoyer sur les tablettes des agents qui seront sur le terrain des zones bien spécifiques à aller traiter. Donc ça fonctionne sous forme de cycle. Donc pour résumer rapidement les objectifs, c'est donc géolocaliser les points d'intervention, faciliter la saisie et l'intégration de ces informations dans le fiche municipal, produire des cartes de synthèse du risque sanitaire, optimiser, piloter et orienter ces interventions via l'analyse statistique de ces données. Donc pour mettre en œuvre tout cela, l'architecture, la solution technique qui a été proposée est basée sur des produits Esri, sur les produits Esri. Donc en interne ville, il y aura donc une centralisation et une gestion temporelle des données sur nos serveurs de base de données, donc c'est une base PostgreSQL. On a l'aspect cloud avec en fait la mise en ligne de web services d'édition qui permettra la préparation pour aller sur le terrain, la saisie bureau par la personne responsable qui définira en fait aux agents toutes leurs actions. Sur le terrain, on sera basé sur l'outil ArcGIS Collector. Donc après, tous ces web services, l'utilisation de la géodatabase, tout ça, ça fonctionne en mode cluster. Et du coup, au final, le but, c'est d'avoir une application qui permettra à la fois de faire de en fonction on va dire, du degré d'habilitation des personnes, c'est pas forcément le terme, mais au final, on pourra faire soit de la consultation, soit de la synthèse, soit du pilotage. Donc là, ça sera sur une application web en HTML5 qui sera basée sur Web App Builder. Donc d'un point de vue opérationnel, comme je vous disais, il y aura une saisie terrain. Donc je vous ferai une démo sur une tablette à l'issue, parce qu'il y a peut-être une petite intervention technique. Donc on va essayer de ne pas trop perdre de temps là-dessus. Et ça, c'est pas la tablette que je devais vous présenter non plus. Donc, donc on va passer directement à l'aspect opérationnel, pas opérationnel, pardon, je veux dire exploitation des données. Donc les souhaits, les exigences de la direction des risques sanitaires, c'est d'avoir en fait des modèles de cartes à la fois par indice avec des légendes et des échelles prédéfinies, donc à des buts de rapport. Donc sur toutes les cartos que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est le souhait, c'est d'avoir une cartographie par quartier avec à chaque fois le nombre total de gîtes positifs et le nombre total de gîtes potentiels. Donc ça, c'est le postulat de base de l'ensemble des stats qui seront présentés. Il souhaitait aussi que l'utilisateur puisse faire une sélection temporelle libre avec un pas de temps minimum à la journée. Visualiser la propagation des cas d'arbovirose avec là un pas de temps hebdomadaire. Donc en fait, vous verrez tout à l'heure, ils vont sélectionner sur un mois, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, etc. Et du coup, ça leur permet d'avoir une visu de l'évolution des cas de dingue. Dans l'exemple, ça sera un cas de dingue. D'avoir aussi donc, une application web pour de la carto plus dynamique, parce que bon, la carto statique a ses limites en termes d'analyse. Donc, il y aura une application web qui, elle, donc est toujours en cours de développement, donc je ne vous présenterai rien là-dessus, ni sur cet aspect-là, où en fait pour chaque intervention, il souhaitait, au clic sur l'intervention, avoir tout l'historique qui existe en fait sur ce point-là. Donc je vais vous montrer désormais
des cartes enfin des exemples de cartos à finalité de rapport. Donc comme je vous disais, le projet est encore en cours de développement, néanmoins ce sont des données réelles et on a juste intégré pour ces exemples les données du deuxième trimestre de 2016. Donc voici quelques exemples de cartes. Je ne vais pas forcément m'apesantir dessus puisque je n'ai pas forcément non plus les connaissances pour faire une exploitation précise. Donc il y a des cartes d'indices maison qui correspondent au nombre de maisons positives sur les nombres de maisons visitées. Donc tous les petits points là, qui font un peu des amas, je vais faire un zoom dessus, correspondent à toutes les interventions en fait, du service de prévention. Et du coup sur toutes ces cartes, vu que c'est le même jeu de données, vous aurez à chaque fois évidemment les mêmes quartiers qui sont représentés. Donc voilà, si on fait un zoom juste pour voir les interventions et le distinguo, donc c'est pas forcément visible les couleurs, mais c'est indiqué si en fait les administrés sont absents, présents, s'ils ont refusé d'ouvrir leur porte. Donc là par exemple, voilà, ici la personne a refusé d'ouvrir sa porte pour que les équipes vérifient s'il y a des gîtes potentiels chez eux. Un autre indice, c'est l'indice Breteau, où donc c'est toujours la même philosophie. Là, c'est le nombre de gîtes positifs sur le nombre de maisons visitées x 100. Un troisième avec l'indice de productivité adulte, où là, c'est le nombre total de larves sur le nombre de maisons visitées. Donc ça c'est vraiment des cartos à but de rapport. Là ça commence à être un peu plus du pilotage avec la carte des récidivistes. Alors ce qui intéresse la DRS, c'est d'avoir donc de connaître les récidivistes. Et donc qu'est-ce qu'un récidiviste? C'est disposer des maisons qui sur une période définie ont au moins 2 sites avec la présence de plus d'une fois de gîtes positifs. Donc ça c'est leur définition. En grosso modo, c'est une maison est visitée 2 fois de suite, elle a des gîtes positifs. Et pour chacune de ces maisons, du coup, ils souhaitent aussi avoir un affichage avec le nombre moyen de gîtes par visite, la densité moyenne de larves par gîte et la densité moyenne de larves par gîte sur l'ensemble des visites considérées. Donc là, je vais juste vous montrer une carte avec la localisation de récidivistes, mais sans les densités moyennes. Donc voilà, ça fait... Après, je ne sais pas quel impact ils peuvent avoir pour ces personnes-là. Mais, un autre exemple, là, c'est donc la visualisation. C'est comment ils veulent représenter des cartes, la carto de dingue. Donc en fait, vraiment les petits points là correspondent à des cas de dingue. À chaque fois autour d'un cas de dingue, ils font un rayon de 100 mètres qui permet du coup de définir toutes les habitations potentielles sur lesquelles ils doivent faire des vérifications, faire de l'épandage, etc. Ici, sur cette zone, il y a les zones à risque prioritaires. Donc les zones à risque prioritaires, c'est une localisation des populations sensibles qui peuvent être les enfants en bas âge, les personnes âgées proches d'hôpitaux, etc. etc. Les croix, c'est si les administrés sont présents ou ne sont pas présents. Et les points orange, je ne sais pas si c'est trop orange, correspondent à ce qu'ils appellent les périfocales de dingue. Donc là, en fait, c'est les zones... une périfocale, en fait, c'est une zone d'étude sur laquelle ils vont avoir une action ciblée. Alors maintenant, c'est plus justement vraiment du pilotage avec les cartes de propagation. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Où là, on va voir avec un pas de temps d'une semaine l'évolution des cas de dingue.
Donc là, vous retrouvez en haut les petits points comme ça qui correspondent aux localisations des interventions des agents. Les petits points plus foncés correspondent aux cas de dingue avérés avec le cercle de 100 mètres autour. Donc, je vais zoomer sur la partie haute, mais gardez à l'esprit qu'il y a eu des interventions dans ce cas-là, dans cette zone-là, en semaine 1, où a priori il n'y a rien. Donc là, je zoome sur la partie haute. Semaine 2, donc vous avez en plus les interventions de la semaine 2, avec de nouveaux cas de dingue qui sont apparus. Semaine 3, toujours propagation des cas de dingue. Donc là, on voit que la semaine 3, ça a quand même bien augmenté. Et si on revient à un zoom élargi, on s'aperçoit que les interventions de la semaine 1, ils avaient peut-être eu le nez creux parce que du coup, il y a aussi des cas de dingue qui se sont avérés. Et puis, à l'interface des deux zones, il y en a aussi. Et enfin, semaine 4, et voilà, il y a eu quand même, on va dire, une belle propagation des cas de dingue. Un dernier exemple de carto, mais qui n'est pas encore validé par la DRS, c'est on leur a proposé une représentation par hotspot de ces cas de dingue, donc semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et voilà, avec la légende ici, on retrouve que la semaine 3, c'est vraiment où il y a eu la densité maximum. Donc maintenant, je vais passer sous la table pour brancher ma tablette. Xavier, il faut que tu combles. Et une question en attente? Non, pas de question. Aux opérations. Oui. C'est bon. C'est bon? Je suis prêt. Ouais. Ces cartes ne sont pas disponibles au grand public, bien sûr. La question, c'est est-ce que les cartes sont disponibles au grand public? Alors, pour le moment, non. Enfin, puisque c'est toujours pas en production. Mais ça peut le devenir. Alors, je ne sais pas quelle carte sera, enfin, dans toutes les cartes là qu'ils proposent, je ne sais pas quelle carte sera disponible, mais dans le projet, on nous a déjà dit que tout comme à un moment, on mettait sur le site internet de la ville, il y avait les eaux de baignade, enfin les analyses des eaux de baignade qui étaient visibles, c'est possible que ça soit sur le site internet. Alors après là, sciemment, on voit pas, enfin les points grosso modo ça représente les adresses des gens, donc là les adresses ne sont pas indiquées, mais il faut voir aussi le mode de représentation, que ça aille pas non plus, enfin que ça aille dans la sensibilisation, mais que ça aille pas non plus du côté délation, donc donc là, je vais vous montrer un exemple de saisie sur le terrain pour les agents. Donc c'est avec Collector. Donc, comme je vous disais, c'est pas du tout la tablette. On avait des problèmes de connectique, donc normalement on est parti. On fait un test là sur cette appli. On se pose toujours la question tablette durcie, tablette grand public pour aller sur le terrain. Et là, on est parti, on fait un test, on prend des tablettes grand public type Samsung Tab pour aller sur le terrain. Donc là, on leur a préparé un fond de plan. Donc tous les points bleus en fait correspondent aux adresses de la ville. Et donc on va se mettre, voilà, on va se mettre au CAPS. Donc, si les agents veulent saisir une nouvelle intervention, ils tapent sur une adresse. Voilà. Ils font ajouter. Donc après, le code d'intervention, bon, ça c'est des trucs à eux, je ne sais pas. La précision d'adresse, on ne va rien mettre. Alors justement, ce qui est intéressant sur la tablette qu'on avait trouvée, c'est qu'on pouvait faire
on pouvait mettre un clavier, mais qui du coup s'ajuste et qui se met à côté du formulaire et pas avoir toujours le clavier qui cache le formulaire, parce que ça, on s'est dit que les agents sur le terrain, ça allait pas le faire du tout. Si à chaque fois qu'ils devaient remplir une case, il fallait qu'ils fassent baisser ou remonter le clavier. Donc après, les agents, il y a un certain nombre de champs en fait qui sont prédéfinis, donc ils mettent leurs initiales, il y a le type d'intervention, c'est une demande interne, quelle action, je sais pas, épandage de malathion, et puis recherche larvaire. Voilà, il y a présence de l'administré ou pas, les constats, donc ça c'est les différents choix en fait qu'ils ont, constat, etc. Ils peuvent mettre des remarques, la présence de gîtes, oui, quels sont ces gîtes, hop, une photo, donc voilà. Voilà, c'est checké, donc il y a la photo qui est là. Donc là, en fait, on redéfinit, parce que comme j'ai pas le GPS, pas rien du tout, donc j'ai recliqué sur la tablette pour définir le point, et donc c'est le nouveau point jaune là, qui est arrivé. Donc je valide ma saisie. Et donc après, soit les agents vont sur une autre intervention, soit ils ont des informations complémentaires à faire sur cette intervention, ou ils reviennent sur l'intervention. Donc dans ce cas, on reclique dessus. Et non, c'est pas ce que je voulais faire. Et ils peuvent rajouter d'autres... Bon voilà, c'est l'effet démo. Alors si je clique sur celle-ci, parce qu'après normalement ils peuvent mettre le nombre de... Ah voilà, je suis pas allé assez bas. Donc là ils peuvent remettre d'autres informations, donc là on va remettre genre la date d'aujourd'hui, le code de gîte, je ne sais pas ce que c'est. Cette interface-là, là, justement pour que les agents à chaque fois remettent leurs initiales et tout, comme c'est valable sur tous les masques de saisie, on va modifier ça parce que ça va être un peu pénible. Et là voilà, ils peuvent redéfinir du coup pour chaque endroit où ils ont découvert des gîtes, le nombre de gîtes potentiels, le nombre de gîtes, etc. Donc je vais dépasser, donc je vais arrêter la démo ici. Voilà, et donc ils reviennent, donc là ils ont rempli leurs données, et si on revient au projet, voilà, donc là vous voyez en haut que bon, j'avais déjà fait 2 tests avant, maintenant c'est à 3, et donc les données pour l'instant sont stockées sur la tablette et sont en attente de synchronisation vers notre base de données centrale. Voilà, je vous remercie de votre attention.